Alors, pour commencer, on applique une base de fard à paupières. Ça permettra une meilleure tenue à notre fard par la suite. Ensuite, j'applique la couleur Chaser de la palette Naked Heat de Urban Decay sur toute ma paupière mobile, là où j'ai appliqué ma base de fard. A l'aide d'un pinceau estompeur, j'applique les couleurs Sauced and Low Blow dans le creux de ma paupière mobile. Désolée pour mon accent anglais. Puis à l'aide d'un plus petit pinceau, j'applique la couleur Cayenne que je vais appliquer dans le creux de ma paupière mobile ainsi que sur les extrémités des yeux. Je reprends mon pinceau estompeur que j'aurai essuyé afin d'estomper les deux couleurs que je viens d'appliquer. Ensuite, j'applique la couleur Ashes que je vais appliquer sur les extrémités ainsi que dans mon arcade sourcilière. J'estompe encore une fois avec mon fameux pinceau estompeur. On va savoir que estomper, c'est un peu la clé du maquillage pour les yeux. À l'aide de mon doigt, je vais appliquer la couleur Under que je vais appliquer uniquement sur le centre de ma paupière mobile. Ensuite, après avoir appliqué ma couleur, je n'hésite pas de faire des petites retouches pour l'intensité. J'applique un crayon brun sur la ligne de mes cils. Je prends ensuite de ma palette Gwen Stefani la couleur Blackout, qui est tout simplement du noir, pour repasser par-dessus mon crayon brun. Puis j'estompe pour un joli fini. Une fois mes yeux terminés, je peux appliquer le mascara. C'est optionnel, mais vous pouvez appliquer des faux cils afin d'intensifier encore plus le regard. Avant de commencer mon teint, j'en profite pour nettoyer mon dessous d'œil avec des lingettes démaquillantes. J'applique mon fond de teint Vita Lumière de chez Chanel avec ma Beauty Blender. On n'oublie pas le correcteur de chez Kat Von D afin de corriger les petites cernes et d'autres petites imperfections. Je fixe ma zone T avec la poudre de finition de chez NYX et un gros pinceau.
Je travaille le contour de mon visage avec la poudre Hoola de chez Benefit. On n'oublie pas d'appliquer un blush. J'avais oublié d'appliquer cette jolie couleur qui est un peu satinée sur mon arcade sourcilière, donc je le fais. J'applique ensuite mon highlighter de la palette Naked Flushed, couleur Strip. Afin de bien fondre mes cils à mes faux cils, j'applique une deuxième couche de mascara. Puis je passe aux sourcils grâce à mes pommades de chez Anastasia Beverly Hills. J'applique d'abord la couleur la plus claire des bruns et ensuite la couleur la plus foncée pour ma queue de sourcils. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire, mais disons que ça donne un peu plus de vie à votre sourcil au lieu d'avoir un sourcil qui soit brun de la même couleur sur toute la longueur. Et voilà, une fois que votre teint est fini, il est temps de passer au dessous d'œil. Donc j'applique cette couleur à l'aide d'un petit pinceau. Ensuite, la couleur En Fuego, que je vais aussi tapeter. Voilà, il s'agit de tout simplement remettre les mêmes couleurs qu'on a mis au-dessus, en dessous. Donc tout simplement presque les mêmes couleurs parce que j'ai mis une autre couleur que j'avais pas mis en haut. Et ensuite j'applique tout simplement ma couleur Amber sur l'interne de l'œil pour donner un peu plus de peps. Et je finis ensuite par estomper parce que estomper est la clé d'un beau make-up. J'applique ensuite de nouveau mon crayon brun, mais cette fois à l'intérieur de mon œil. J'oublie pas d'appliquer une couche de mascara en dessous de l'œil. Et on passe aux lèvres avec le crayon à lèvres de chez NYX, la couleur nude. Je vais tout simplement redessiner mes lèvres. J'applique ensuite la couleur 1993 de ma fameuse palette Urban Decay Vis. Et pour finir, j'applique la couleur Vanished au centre de mes lèvres. Ici aussi, c'est une étape qui est optionnelle, mais voilà, ça donne un petit peu plus de dimension sur celle-ci.